La diffusion récente d'images bouleversantes d'otages israéliens a légitimement suscité l'émotion. Des visages marqués, des regards perdus, des familles endeuillées ou dans l'attente. Ce sont des drames humains qu'on ne peut nier. Et personne ne peut se réjouir de la souffrance d'innocents, quelle qu'elle soit leur nationalité. Mais il est essentiel pour une opinion publique libre et éclairée de se poser la bonne question au bon moment. Pourquoi maintenant? Pourquoi ces images, longtemps tenues secrètes, surgissent-elles au moment même où plusieurs pays, comme la France, le Royaume-Uni ou le Canada, s'apprêtent à reconnaître l'État de Palestine? S'agit-il d'une simple coïncidence médiatique? Déjà, il y a quelques mois, lorsque la France avait annoncé vouloir reconnaître l'État de Palestine, une attaque israélienne contre l'Iran avait immédiatement suivi, ou d'une opération de communication stratégique visant à recentrer l'attention sur le traumatisme israélien pour faire oublier les massacres perpétrés à Gaza et tenter de délégitimer les avancées diplomatiques palestiniennes. Encore une fois, l'émotion, la tension et l'escalade ont pris le dessus sur les dynamiques diplomatiques. Cette répétition soulève une interrogation troublante. Chaque fois qu'un pas symbolique est fait vers la reconnaissance de la Palestine, une nouvelle crise surgit. Alors, assistons-nous à une souffrance à géométrie variable? Parce que les médias dominants, souvent alignés avec les récits israéliens, relaient largement ces images d'otages. Mais où sont les images d'enfants palestiniens ensevelis sous les décombres? Où sont les visages des orphelins de Rafah? Où sont les images des femmes mutilées? Où sont les images des journalistes tués? Pourquoi cette hiérarchie dans les victimes? Il faut rappeler que 57 000 Palestiniens, en majorité des civils, ont été tués depuis octobre 2023. Et pourtant, la machine médiatique internationale choisit ce moment précis pour raviver la douleur israélienne. Autre question troublante. Comment ces images ont-elles été obtenues? Est-ce une fuite, une opération volontaire? Et surtout, des éléments infiltrés dans la résistance palestinienne ont-ils collaboré à cette diffusion? Serait-ce une tentative de saboter l'unité palestinienne dans une période décisive de reconnaissance politique internationale? Ce ne sont pas des affirmations, mais des questions légitimes à poser. Car l'histoire récente nous a souvent montré que l'information est une arme de guerre aussi puissante que les bombes. De Tel Aviv, de Gaza ou d'ailleurs, l'émotion ne doit jamais effacer la réflexion. Face aux images d'otages, il faut bien sûr compatir. Mais il faut aussi refuser d'être manipulé. Derrière chaque diffusion massive, chaque séquence virale, il y a souvent un agenda politique. Rester lucide, c'est défendre toutes les vies humaines, sans distinction. C'est dénoncer toute la propagande, qu'elle vienne de Tel